Alléluia. Nous continuons dans le thème l'alliance. Nous avons dit que l'alliance représente la fidélité de Dieu. Lorsque Dieu fait alliance avec un homme ou avec une femme, Dieu engage sa personne. Dieu engage le ciel. Et Dieu engage tout ce qu'il a pour faire en sorte que son alliance ne soit jamais oubliée. Mais ce matin, j'étais en train de méditer et puis je me dis, mais pourquoi Dieu demande à Jésus de venir donner sa vie? Dieu avait la capacité de changer les hommes par lui-même. Mais il dit à son fils, je te donne la mission d'aller sur la terre, de démontrer aux hommes que tu es surnaturel. C'est pour ça qu'il va dans la montagne là où se trouve l'homme de Gadara. Et puis là-bas, l'homme était enchaîné, l'homme était possédé par des esprits impurs. Et voilà que Jésus se rend dans cette montagne et libère cet homme. Mais après, la grande question que je me pose, pourquoi Jésus est-il resté 3 jours dans le tombeau? Pourquoi n'est-il pas resté une journée? Ou 2 jours? Mais pourquoi est-il resté 3 jours dans le tombeau? Il y a quelque chose à apprendre de cela. Mais avant ça, nous allons lire dans Ésaïe, chapitre 55. Dis avec moi, chapitre 55. Alléluia. Au verset 4. Je lis la parole. Voici, je l'ai établi comme témoin des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu l'appelleras des nations que tu ne connais pas. Et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. On monte au verset 3. Toujours du verset chapitre 55. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Pour rendre durable mes faveurs envers Pierre-Yves. Pour rendre durable mes faveurs avec la chapelle de la foi. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers vous. J'enlève David, je mets vous. Dieu veut traiter une alliance. Et l'alliance qu'il va traiter sera durable. Dis-moi amen. J'ai dit elle sera durable. Dans l'alliance que Dieu fait avec l'homme, Dieu dit à l'homme qu'il sera avec toi tous les jours de ta vie. Dis-moi amen. Même lorsque les problèmes viennent, Dieu est avec toi parce que Dieu est un Dieu d'alliance. Et je peux dire à quelqu'un ce matin, peu importe là où tu passes, peu importe les difficultés dans lesquelles tu es, le Dieu d'alliance ne t'abandonnera jamais. J'ai dit Dieu, écoutez-moi, Dieu va faire en sorte que les difficultés vont s'amoindrir pour que son alliance puisse se voir. C'est pour ça qu'il est dit qu'à nous il a été dit que nous dirons à cette montagne, jette-toi dans la mer et il ira se jeter. Parce que Dieu ne veut pas que la montagne bouche sa personne, c'est-à-dire son alliance. Aucune montagne ne doit prendre la place de Dieu. J'ai dit aucune difficulté doit te parler plus que la voix de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Aucun problème doit se tenir et te parler plus que la voix de Dieu lui-même. Parce que Dieu est un Dieu d'alliance. Et la Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux. Si le problème veut se mettre à prendre la place de Dieu, Dieu vient et Dieu le bouscule. Dieu dit tu n'as rien à faire ici. Ici c'est moi qui règne. Mais écoutez, pour que Dieu puisse venir régner, il faut un peuple obéissant. Il faut un peuple qui court vers Dieu. Parce que, écoutez ce qu'il dit. Prêtez l'oreille et venez à moi.
Le gros du problème, c'est que tout le monde veut que Dieu agisse. Mais la majorité est loin de Dieu. Je dis bien, la majorité est loin de Dieu. Dieu dit, venez à moi. Même à celui qui est fatigué, même à celui qui est malade, il dit, venez à moi. Tu es boiteux, viens. Tu es triste, viens. Tu es malade, viens. Dieu dit, viens. Mon alliance parlera pour moi. Mais le problème, c'est que l'église n'est plus spirituelle. L'église est devenue charnelle. L'église réfléchit, essaie de comprendre Dieu. Mais écoute-moi, tu ne peux pas comprendre Dieu. Même si tu es bachelier, même si tu as un master, même si tu as un baccalauréat ou tu as un doctorat, tu ne peux pas comprendre les mystères de Dieu. Dieu est mystérieux et secret. Et on ne peut le suivre et le comprendre que par révélation. Parce que ton cerveau est trop petit pour comprendre comment l'eau de coco se trouve dans le coco. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ton cerveau est trop petit pour comprendre la capacité de Dieu de créer une oasis en plein milieu du désert. Tu ne pourras pas comprendre cela. À l'extérieur, il fait chaud. À l'extérieur, il y a plus de 50 à 58 degrés. Mais en plein milieu de ce désert se trouve une oasis qui ne sèche pas. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Dieu est un Dieu mystérieux. Sa grandeur, sa puissance ne peut pas être compris même par les plus grands scientifiques. Alléluia. Mais écoutez-moi bien. Les enfants de Dieu ne traitent pas Dieu à sa juste valeur. C'est pour ça que Dieu fait une démonstration. Il dit, Jésus, va sur la terre. J'ai envoyé des prophètes. Ils ont échoué. Je ne peux compter que sur toi. Il n'y a que toi qui as la capacité d'influencer la vie de l'homme, d'amener l'homme à comprendre que le surnaturel n'est qu'en Dieu. Et que le Dieu surnaturel, même ceux qui agissent dans le surnaturel, ne peuvent pas monter à son niveau. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui est extraordinaire. Écoutez-moi, vous passez dans des rues à Londres, aux États-Unis, dans plusieurs endroits, vous voyez des hommes. Ils sont debout sur un bâton, juste appuyés sur le bâton, leurs pieds ne touchent pas la terre. Et les gens regardent ça et disent, c'est magnifique, comment peut-il faire ça? Devant Dieu, ça c'est zéro. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça c'est zéro. Comparé à Jésus qui reste 3 jours dans le tombeau. Écoutez-moi, il y a un mystère là-dedans. Vous savez que dans la loi juive, c'est à partir du 3e jour qu'on vient pleurer le mort dans la famille. Parce qu'on s'assure que le mort est vraiment mort. C'est pour ça que Dieu le Père n'a pas permis que Jésus puisse ressusciter le 1er jour. Il l'a permis de venir dans les jours où on vient pleurer les morts. C'est-à-dire à partir du 3e jour. À partir du 3e jour, alors qu'on pleurait, Marie, ton fils est décédé. Joseph est décédé. Et tout le monde vient, Marie, oh, on a mal pour toi. Il est décédé. À partir du 3e jour, Dieu décide. Dieu dit maintenant, esprit de vie, va, descends et ramène le Fils à l'extérieur. Alléluia. Et Dieu n'a pas permis qu'un homme s'en mêle dans tout ça. Si Nicodème était venu, Nicodème allait dire, c'est grâce à moi. Le pharisien grâce à moi. Un apôtre grâce à moi. Mais la Bible dit que lorsqu'ils sont arrivés, la pierre avait déjà été roulée. La pierre avait déjà été roulée. Écoutez-moi bien. Et les bandes qui le tenaient ont été abandonnées. Priez mis sur un côté. Et Dieu démontre à l'homme, en disant à l'homme, je n'ai pas eu besoin de toi pour venir sur la terre. Mais le fait que l'alliance que j'ai faite avec mon fils, je l'ai fait quitter le sein, mon sein, pour descendre sur la terre, me représenter. Et à cause de l'alliance, il ne peut pas rester là-bas.
C'est pour ça que même la mort a fui Jésus. Et quand vous connaissez la puissance de la résurrection de Dieu qui vit en toi, tu devais vivre différemment. Tu devrais vivre différemment. Tu devrais avoir une autre personnalité. Ce n'est pas pour rien qu'il te dit que celui qui vit en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous ne savez pas pourquoi il dit ça. Vous prenez des versets et vous les répétez. Cela veut dire que la mort qui est à l'extérieur est soumise à la vie de Christ qui est en moi. Dieu est en train de se présenter à l'homme en lui disant, l'autorité que je t'ai donnée, tu peux le manifester partout où tu iras. Partout où tu iras, tu vas pouvoir vivre. C'est pour ça qu'un chrétien qui a peur d'un sorcier, c'est un chrétien qui la pointe au monde. Alléluia. Dis-moi encore alléluia. C'est pour ça que souvent, Dieu attend que le problème arrive à son summum pour démontrer à Satan qu'il règne. Non seulement Dieu règne au ciel, il règne aussi sur la terre. J'ai dit il règne sur la terre parce qu'il n'a pas laissé la terre informe et vide. Dis à ton voisin, il n'a pas laissé la terre informe et vide. Dis-le encore, il n'a pas laissé la terre informe et vide. Parce qu'il m'a mis là-bas. Non, tu n'as pas compris. La terre n'est plus informe et vive parce que tu es là. Pourquoi? Parce que tu es là. Parce que je suis une réponse à un problème. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, non, les chrétiens francophones là, tu n'as pas compris. Si tu as compris, écoute-moi. Quand Ronaldo marque un but, cela s'entend. Quand il fait poteau, cela s'entend. Alors je te dis une chose. Si tu sais qui tu es, ta chaise ne peut pas te retenir. Ah. 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 Est-ce que, attendez, est-ce que tu m'entends? Ce qui est écrit dans la Bible, la résurrection est aussi en toi. Je vous dis, c'est aussi en toi. C'est pour ça que cette jeune femme-là, je ne sais pas, j'ai pris de ses nouvelles, on m'a dit qu'elle commence à marcher. Celle qui était dans le coma, elle a quitté le coma. Elle commence à marcher. Écoutez, on a prié le jeudi, le samedi, elle parlait. Elle prenait son téléphone et elle parlait. J'ai dit que le Dieu de la résurrection, j'ai dit que le Dieu tout-puissant, j'ai dit que le Dieu de gloire est en moi. Alléluia. Non, tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir. Nous sommes que dans l'introduction. Il y a des choses qui doivent changer à cause de toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mon père m'avait dit que toi, tu finiras Rasta. C'était ses paroles. Ça a failli être vrai. Mais Dieu a laissé le problème monter. Et il a dit, lui, appelle-le-moi. Dis-leur à Châtelet, dis-leur à Réaumur, vendeur de shit, il me prend, il me met à soir et il me parle de qui il est. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne peux plus reculer. Il y a quelque chose que nous sommes appelés à faire. Et c'est pour ça que j'interdis à mon passé de venir briser mon présent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vous dis une chose. Mon présent doit se soumettre à la résurrection. La puissance de la résurrection doit agir puissamment de façon régulière dans ta vie et dans ma vie. Alléluia. Ils vont partir prendre l'avion. On veut les bénir. Venez avant. On va te bénir avant, chérie. Let's come. We want to bless you before you go. Alléluia. Just come. You also. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever et tendre nos mains vers eux? Alléluia. Mon Père, mon Dieu Tout-Puissant, I release the power of the Holy Ghost. I ask heaven to open upon your life. I'm asking God
to bless you. Bless you because you come here. Bless you because you come and share the word. I asking God to bless you. I ask the Holy Spirit to lift you up and to do something with you, with your life. I pray for the anointing to be stronger upon you. I pray that the group of the youth in Hamburg will be powerfully charged by the power of the Holy Ghost. Let the Holy Ghost be upon your life. Let the blessing of God be with you. Surrender your life. I pray like this as a man of God. I bless your life in the name of Jesus. Oh my God. Father God, let your spirit be upon this lady. She will be used by you. The Holy Ghost will use you. In the church, the power will follow you. I release the power of the Holy Spirit around your life. Oh, Father, use her, use her, use her, use her, use her, in Jesus' name. Let the power of the Holy Ghost use you in Hamburg. In Jesus' name. Hallelujah. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? God bless you. God bless you. Alléluia, alléluia. Applaudissez-les, applaudissez-les. Oui, applaudissez-les encore. Oh! Alléluia. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Nous n'avons pas fini. Voilà ce que Jésus dit. Avant de partager de ce que Jésus dit, il y a aussi un mystère. Le mystère de Jonas. Jonas est resté 3 jours dans le ventre du poisson. Mais personne ne s'est posé la question. Jonas, lorsqu'il était dans le ventre du poisson, était-il mort ou vivant? Était-il mort ou vivant? Vas-y dans Mémoire, Matthieu chapitre 12, verset 41. Alléluia. 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 Matthieu 12. Est-ce qu'on peut lire? Et je vais même aller au verset 39. Il leur répondit: une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Quand de même que Jonas fut 3 jours, 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Jonas a passé 3 jours dans le ventre du poisson. Parce que c'est Dieu qui a appelé le poisson. Dieu a demandé au poisson de venir. Et Dieu a dit à tous ceux qui étaient dans le bateau: jetez-le à la mer. Parce que Jonas était un prophète. La Bible, souvent lorsqu'on parle de Jonas, on oublie le titre qu'il avait. Parce que Dieu avait envoyé Jonas dans la ville de Ninive, afin que Jonas parle de la part de Dieu. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de prédicateurs qui ne parlent pas de la part de Dieu. Il y en a beaucoup. Ils parlent pour eux-mêmes, pour leur empire, mais ils ne parlent pas de la part de Dieu. Quand tu parles de la part de Dieu, tu appelles le peuple à se repentir. Et tu ne les caresses pas en leur disant qu'ils vont être bénis, leurs chéquiers vont être bénis et qu'ils vont avoir de l'argent à tout part. Dieu merci pour l'argent. Mais avant l'argent, il faut la repentance. Avant l'argent, il faut un cœur qui obéit à la voix de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a trop de prédications qui mettent trop de monde à l'aise. Je veux que tu viennes ici, que tu ne sois pas à l'aise. Parce que Dieu parle. Je veux que Dieu parle. Que Dieu révèle les secrets. Que quand tu es assis à la maison en train de critiquer le pasteur, critiquer les églises, que Dieu le révèle. Que Dieu montre ton image, ton visage. Comme ça, tu ne viendras pas avoir ton double masque. Non, nous voulons une église vraie.
Parce que Jésus dit qu'il viendra pour une église sans tache, une église irrépréhensible, irrépréhensible. Il vient pour une église qui lui ressemble. Voilà l'église que nous avons besoin. Voilà de ce que nous avons besoin. Jonas, Dieu a saisi Jonas. Jonas n'était pas un bon prédicateur. Parce qu'aujourd'hui, vous tapez sur Internet, vous avez toutes sortes de prédications. Et comme j'ai dit à Jordan, ce n'est pas les beaux prédications qui changent un homme. Mais c'est ce que Dieu veut dire à quelqu'un maintenant. C'est ce que Dieu veut dire à quelqu'un maintenant. Les prophètes de l'Ancien Testament, allez demander à Élie. Lorsque Élie était dans la ville, personne ne venait caresser l'épaule d'Élie. Parce que Élie parlait pour Dieu. Il ne parlait pas pour lui-même. Et vous savez la grande différence? J'ai dit à un pasteur ici dans le bureau. J'ai dit, écoute-moi. Moi, je ne cherche pas de ministère. Je ne cherche pas de ministère. Et je dis, je ne cherche pas non plus de position. Je cherche à servir Dieu. Parce qu'à celui où il sera beaucoup donné, il lui sera beaucoup demandé. Et devant Dieu, il n'y aura pas toutes ces excuses. Le bus est passé trop tard, il faisait trop froid, ou la chaleur, ou j'étais fatigué. Devant Dieu, il n'y aura pas ça. Dieu te dira, je t'ai donné la force comme tout le monde. Je te donnais la force comme celui qui travaille. Je te donnais la force comme celui qui est en train de bâtir. Mais tu es resté assis avec ta force. Le Dieu que nous servons a envoyé Jonas. Jonas n'a pas voulu obéir. Si je dis Jonas, vous allez penser que c'est un homme comme toi et moi. Non, la Bible dit qu'il était un prophète. La Bible dit qu'il était un prophète. Et le prophète qui fuit parce qu'il ne veut pas entendre Dieu, monte dans un bateau, Dieu fait en sorte que le vent souffle. Dieu fait en sorte que la mer s'agite. Et Dieu fait en sorte qu'on visite tout le monde dans le bateau. On dit, il y a un homme en bas qui est en train de dormir. Allez le chercher. Et cet homme-là, c'est à cause de lui que nous sommes dans cet état. Et ils ont fait l'unanimité. Entre mourir et jeter Jonas, il n'y avait pas de... Hein? Non. Entre Jonas et garder sa vie, il fallait jeter Jonas. Et j'aurais bien aimé voir l'un de vous dans le bateau. Non, le Seigneur est bon. Il faut marcher dans l'amour. Vous savez, il y a des gens, il faut les virer de l'église pour que l'église puisse grandir. Parce qu'ils amènent le trouble. Vous ne savez pas ça? Non, mais Dieu aime tout le monde, Dieu est bon. Moi, j'ai dit qu'il y a des gens, il faut les virer. Je vous le dis très clairement, il faut les virer, comme ça la grâce vient. Pas à cause de... Ils troublent l'église. Ils troublent le bateau. Il faut le jeter en mer. Dis-lui, il faut leur payer un billet. Et même si, quand cette église va prospérer à tous les niveaux, même on va te trouver une location dans une autre ville. On va te prendre un appartement plus grand que celui que tu as, mais dans une autre ville. Et on va te dire, va à l'église là-bas. Juste pour nous protéger. Parce que vous savez pourquoi? Parce qu'ils amènent un esprit qui saute sur un autre, qui saute sur un autre, qui saute sur un autre, qui saute sur un autre. Et sans vous rendre compte, il y a des problèmes. Alléluia. Dis-moi alléluia. Ou dis-moi aïe aïe aïe. Dis encore aïe aïe aïe. Certains disent, mais pasteur, tu es trop dur. Écoutez-moi. C'est dans les sociétés où les patrons sont durs qu'ils font des économies. Oui. Oui. Là où c'est carré. Là où ça fonctionne dans l'ordre. Tu arrives en retard une fois, deux fois, troisième fois, tu es d'être recommandé. Et là, on ne dit pas, mais le patron, il est trop dur, mais il ne pouvait pas savoir que moi, j'étais un peu fatigué, je suis resté un peu au lit. Il n'en a rien à faire, il a une société à faire fonctionner. Mais l'église, dans l'église, on fait tout. Oh, l'église, oh, il commence à 10h, j'arrive à 11h, moins le quart. Et puis la louange, j'aime pas la louange. J'aime pas l'adoration. Et puis je viens, si c'est le pasteur Pierre-Yves qui vient, qui prêche, alors je m'en vais. Oui. Aucun respect pour les choses de Dieu.
Aucun. Par contre, je m'en vais en vacances à Tahiti. L'avion est à 10 h. Mais curieusement, à 7h30, ils sont là. 7h30, ils sont là. Mais l'église, je viens quand je veux. Quelqu'un m'a dit, mais j'ai beaucoup de choses à faire, pasteur, tu me comprends? J'ai juste secoué. Quand je te fais c'est que je ne suis pas d'accord avec toi. Quand vous m'entendez vous faire c'est que je ne suis pas d'accord avec toi. Je sais que tu es en train de me dire des bêtises. Des bêtises, je dis bien des bêtises. Mais vous vous rendez compte, si l'église, on est à l'heure, on arrive à l'heure, on fait les choses bien, on est carré, les gens du monde voudront être comme nous. Mais quand les gens du monde vont, la veille tu lui as dit, mais je vais à l'église, la chapelle de la foi. Il s'est rappelé, il va regarder sur internet. Chapelle de la foi le dimanche à quelle heure? Ah, vendredi 20 h, dimanche 10 h. Et il te voit quitter la maison à 10h30. Il dit, hey, il va où? Il dit, je ne veux pas aller là où tu es. Je ne veux pas te ressembler. Alléluia. Oh, aïe, aïe, aïe. Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. Je veux déraciner ce qui empêche que notre vie avance. Si vous voulez faire les affaires, si vous voulez prospérer, il faut de l'ordre dans notre vie. Dans ma maison, je m'occupe de personne quand je me réveille pour aller au culte. Personne. Je dis personne, même pas ma femme, que j'aime ma femme de tout mon cœur. Mais je ne m'occupe pas d'elle. Moi, je suis habillé, je me suis réveillé très tôt, je prie et je fais mes affaires, je m'habille, prends la clé de ma voiture, je suis à l'église. Je veux montrer à Dieu qu'il peut me faire confiance. Ce n'est pas parce que j'ai une femme, des enfants, un travail, que les choses vont marcher autrement. Non, je veux montrer à Dieu qu'il peut me faire confiance. Je veux montrer à Dieu que même si il me donne n'importe quoi, je vais être fidèle pour lui. Je veux démontrer quelque chose de clair pour lui. Je veux que lorsque les gens me rencontrent, qu'ils ne puissent pas dire que celui-là c'est un aventurier. Non, tu me donnes rendez-vous, je serai là. Tu m'invites, je serai là. Je vais te montrer les choses. Je vais parler de façon très claire. Je ne veux pas être un aventurier. Je veux représenter mon Dieu. Alléluia. Lisez avec moi. Genèse chapitre 1er verset 11. Suivez bien. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure et l'herbe portant de la semence. Comprenez bien, l'herbe portant de la semence. Des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et ce fut ainsi. La terre produisit de la verdure et l'herbe portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux la semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 3e jour. Dis avec moi, ce fut le 3e jour. Dis-le encore, ce fut le 3e jour. L'herbe de la semence. La grande question était, Jésus était le prince de la vie. Comment la mort pouvait retenir la vie dans le tombeau? C'était impossible. Et vous voyez ici, Jésus était porteur d'une semence. C'est pour ça qu'il dit, mais parce que je vis, vous vivrez aussi. La vie était en Jésus. Le 3e jour, lorsque Dieu créa les herbes avec leurs semences, l'herbe, lorsque Dieu l'a créée, avait la semence en elle. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'herbe, lorsque Dieu n'a pas, comment dirais-je, multiplié l'herbe, à chaque fois que l'herbe mourait, il le remplaçait. Non. Dieu a créé l'herbe avec la semence en elle. C'est pour ça que lorsque les germes poussent, le vent souffle et détache les graines. Et les graines vont et se reproduisent. Écoutez-moi. Tu as la graine de la reproduction en toi. Écoutez-moi. Nous ne sommes pas juste des chrétiens. Alléluia, amen.
Nous sommes porteurs d'une semence. Nous sommes porteurs de la vie. Jésus a dit, mais parce que je vis, vous vivrez aussi. Alors c'est que la vie est en moi. La vie qui est en Jésus a été placée en moi. C'est pour ça que la mort pour les hommes est une fin, mais la mort pour Dieu est un commencement. Je répète. La mort pour les hommes est une fin. La mort pour Dieu est un commencement. Parce que si tu meurs demain, tu vas être face à Dieu. Oui. Demain, tu meurs, tu vas être face à lui. Quelqu'un m'a dit, pasteur, penses-tu que Jésus revient très très bientôt dans les 10 ans? J'ai dit, pour ça, je ne sais pas. Mais pour celui qui va mourir maintenant, il va rencontrer Dieu. Il va le rencontrer. Alors c'est pour ça, assurez-vous que la vie que vous menez, parce que souvent vous pensez que Jésus va revenir en 3740. Non, non. Même s'il revient en 3740, mais tu vas le rencontrer. Tu vas le rencontrer. Assure-toi de vivre pour Dieu. C'est pour ça, abandonne le mensonge, le vol, la haute estime, l'orgueil, la méchanceté, être perverse. Abandonne ces choses-là. Parce que ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu vas être sauvé. Parce que moi, depuis ce matin, je me suis lavé les mains. Laver les mains de péché des autres. Le manque d'amour est un péché. Le manque de considération de l'autorité est un péché. Et va là où tu veux. La mort va te poursuivre. Alléluia. Je répète. La terre produisit de la verdure et l'herbe portant de la semence. Dis avec moi, l'herbe portant de la semence. Dis-le encore, l'herbe portant de la semence. Alors je pose une question à l'église. Si l'herbe a une semence en elle, à tous ceux et celles qui sont appelés enfants de Dieu, quelle est la semence qui est en toi? La méconnaissance de qui est Dieu et de qui nous sommes nous fait vivre comme les gens les plus malheureux sur la terre. Alors que nous devrions être des porteurs de bonheur. C'est pour ça qu'il est dit que le bonheur et la vie m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours. C'est-à-dire, tu es porteur d'une semence. Quand le bonheur est avec toi, si je suis à côté de Nadine, le bonheur est là. Si je suis à côté du pasteur Sylvain, le bonheur est là. Nous sommes porteurs d'une semence. Et cette semence, nous devons l'utiliser à l'extérieur. Tu veux voir la puissance de Dieu? Agis à l'extérieur. Et tu vas voir cette semence se multiplier. Ceux qui m'ont connu avant, aujourd'hui, ils viennent vers moi. Mais ils veulent me ramener là où j'étais. J'ai rencontré un groupe d'amis que je n'ai pas vu depuis 25 ans, 26 ans, je crois. Quand j'étais drogué ou que je semais la pagaille un peu à droite à gauche, ils me connaissaient et ils me racontaient toutes ces histoires, les bêtises que je faisais. Je leur ai dit, maintenant, ça a changé. Ça a changé. Je prêche l'évangile. Il y en a un qui m'a dit, au départ je l'écoutais, il m'a dit, mais tu sais, moi je suis Rasta. J'ai dit, ah bon, tu crois au Dieu du Rasta? J'ai dit, c'est dommage, parce que le Dieu du Rasta, il n'y a que les Rastas qui le comprennent. Et pour ne pas le frustrer, j'ai été un peu plus loin. J'ai dit, mais le Dieu du bouddhisme, il n'y a que les bouddhistes qui peuvent le comprendre. Et celui de Mohamed, il faut parler arabe pour le comprendre. Parce que tu ne peux pas le prier dans une autre langue que la langue arabe. Mais j'ai dit le Dieu que je sais. Le Dieu que je sais. Il est le Dieu de toute langue, de toute tribu. Il les comprend, ces langues. Parce que c'est lui qui l'a créé. Oh, alléluia. Ce Dieu-là a choisi de nous envoyer sur la terre pour être une réponse sur la terre.
Ne laisse pas ton mariage t'éloigner de Dieu. Ne laisse pas la vie de tes enfants t'éloigner de Dieu. Même si ton enfant s'est éloigné, il est dit que la prière du juste a une grande efficacité. Si la semence de Dieu est en toi, cet enfant reviendra. J'ai dit cet enfant reviendra. J'ai dit cet enfant reviendra. J'ai dit la priorité c'est l'église. La priorité c'est l'église. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Dis-moi encore pourquoi. Parce que Jésus revient chercher son église. Et comme Jésus aime l'église, j'aime l'église. Alors il n'est pas question que demain matin, je vous l'ai dit devant lui là, si demain tu as des enfants, pas question bébé pleure, je veux te voir à l'église. Amen. Amen. Oh, oh, amen. La Bible dit d'aimer Dieu avec tous tes biens. Alors tu viens honorer Dieu avec ton bébé, avec ton argent, avec ta voiture, avec tout ce que tu as, tu viens l'honorer. Et quand le jour viendra, Dieu t'honorera aussi. Alléluia. C'est pour ça que ce matin, je déclare sur ta vie que tout ce qui était mort, que partout on a dit que tu as échoué, ceux qui avaient jeté des verdicts en disant que c'est fini pour toi, à cause de la semence dans laquelle je suis porteur, j'annule toutes ces paroles qui ont été déclarées sur toi. Je les annule maintenant. Ils avaient dit que tu n'allais pas te marier. Ils avaient dit que tu n'allais pas trouver quelqu'un. Ils avaient dit que ta vie allait être une vie maussade. J'annule tout cela. J'ai dit j'annule tout cela. Jésus, en descendant dans le séjour des morts, a pris la clé du séjour des morts et il a dit: mort, maintenant, où est ton aiguillon?